Salut tout le monde, c'est DMX. Encore une fois. Oh merde, il y a du vent. Putain. Oh. Ça commence à me faire chier. Je sais pas quoi dire. J'ai allumé ma caméra au pif sans vraiment savoir ce que j'allais dire. Juste avant, j'ai fait des tractions. J'avais trop la flemme de les faire. J'en ai fait que 20. Mais je les ai faites quand même. Mais en fait, j'ai trop la flemme, vraiment. Genre, je pense que moi, je suis vraiment fatigué. J'ai la flemme de tout, mais je travaille quand même. Je fais quand même du sport. Je fais quand même des bonnes séances de sport, quoi. Mais bon, en fait, le truc, c'est que, en fait, quand t'es pas motivé, mais tu te forces à faire quand même le truc, la motivation, elle vient toute seule. Et en fait, la motivation, c'est pas quelque chose que tu dois attendre pour agir, c'est quelque chose que tu obtiens quand tu agis. Donc si vous voulez faire des trucs, je sais pas, si vous avez un projet à lancer, si vous voulez faire du sport, si je sais pas moi, si vous avez un truc à faire comme ça, attendez pas d'être motivé pour le faire. Vous verrez que juste le fait de commencer, ça va vous donner la motivation de continuer en fait. Genre moi par exemple, si je prends le domaine du sport, j'ai commencé il y a 2 ans et j'avais pas vraiment la motivation de faire du sport. Je me posais pas de questions en fait, je lançais tous les soirs une petite session de 10-15 minutes, vraiment un truc de merde, hein. C'est un truc ridicule, mais je le faisais tous les jours. Et au fur et à mesure, je commençais à avoir des résultats. Et ces résultats-là ont apporté la motivation pour que je continue. Et du coup, depuis, j'ai augmenté ma fréquence, mon intensité de sport. Et du coup, j'ai vu encore plus de résultats. Du coup, ça m'a donné encore plus envie de continuer. Et en fait, c'est ça dans tous les domaines. Par exemple, sur les réseaux sociaux, quand je me suis lancé, en octobre, là, j'avais pas envie, j'avais trop la flemme. Je voulais pas le faire, mais je me suis forcé à le faire. Et avec les résultats qui viennent, j'ai envie de le faire, j'ai envie de continuer. Même si en soi là j'ai pas beaucoup de résultats, mais juste les petits résultats que j'ai font que j'ai envie de continuer. Donc voilà, n'oubliez pas ça. Après le truc c'est que vous n'allez pas être tout le temps motivé. Même si vous avez des résultats etc, il y a des moments où vraiment vous aurez la flemme. Ce qui est déjà arrivé beaucoup de fois pour moi. Et dans ces moments-là, c'est ce qu'il faut, c'est la discipline, c'est juste ça en fait. C'est juste se dire, ok, je suis pas motivé, mais je le fais quand même. Et après, en fait, je vais l'expliquer dans la vidéo que je vais tourner là, dans 1 heure, je pense, ou 2. En gros, il faut voir la motivation comme des sommets de montagne, un peu. Donc, le premier pic de motivation qui arrive. Parfois au début que vous commencez quelque chose, souvent il y a un pic de motivation, c'est là où il y a la première montagne entre guillemets. Et après, une fois que vous avez gravi le sommet, donc votre paroxysme de motivation, après votre motivation elle descend. Du coup vous descendez la montagne. Et après il y a un creux, vous êtes plus motivé etc. Et la plupart ils abandonnent là. Et en fait, il faut savoir qu'il y aura plusieurs. Il n'y a pas qu'un seul pic de montagne, il n'y a pas qu'une seule montagne, il y en aura plusieurs à la suite. Et la discipline, à quoi elle sert? Elle sert à faire les ponts entre les différents sommets de montagne. Comme ça, tu redescends pas la montagne pour ensuite la remonter. Juste, tu continues d'avancer. Et pour ça, je vais expliquer plus en détail dans la prochaine vidéo de la chaîne principale. Et vous verrez que la discipline en soi, c'est qu'un outil, mais faut pas la vénérer parce qu'il y a dans le domaine du dev perso, il y a beaucoup de gens qui vénèrent la discipline etc, mais c'est vraiment pas en fait il y a mieux. Donc ça je vais expliquer dans la prochaine vidéo et voilà, vous verrez. Sinon lundi
vu que c'était férié, je suis parti courir un peu. Et j'ai vu que j'ai perdu tout mon niveau. Tout le niveau que j'avais l'été d'avant, j'ai tout perdu. Et ça c'est juste parce que j'ai pas été régulé quoi avec l'hiver. Des nombreuses maladies que j'ai eues. J'ai pas pu trop courir. Du coup forcément j'ai perdu tout mon niveau. Et je pense que j'afficherai peut-être la course là. Mais j'ai fait 7 km en 1 heure presque. Parce que les gens qui courent le savent que c'est nul. Mais en vrai c'est pas grave genre. En fait faut pas courir pour un temps, pour une perf. Sauf si vraiment t'es dans le domaine professionnel, mais si t'es juste un coureur du dimanche entre guillemets comme moi, le truc qu'il faut dans la course, en fait ça dépend. Tu peux avoir différents objectifs dans la course. Par exemple ça peut être juste une remise en forme, juste se sentir bien, etc. Juste se dépenser, profiter un peu de l'air. Ou alors t'as d'autres gens comme moi où c'est vraiment dépasser leurs limites. C'est vraiment voir là où ils sont capables d'aller. Et du coup j'ai perdu le fil de ma pensée. Mais en gros faut pas courir pour une perf. Faut courir dans mon cas, pour se dépasser. Donc même si je sais pas tu cours 10 km en 3 heures, c'est pas grave. Le but c'est se dépasser, c'est de s'améliorer quoi. Donc voilà, vu que je trouve que le temps que j'ai fait, la course que j'ai faite a été très nulle et que j'ai vraiment envie de récupérer tout mon niveau pour les grandes vacances, pour refaire des grosses courses, je vais essayer de courir je sais pas 2-3 fois par semaine. Bon voilà, j'ai plus de batterie quasiment, donc je vais arrêter là. Et je vais travailler encore, j'ai 2 DS à réviser. Je vais tourner la vidéo, faut vraiment que je la tourne, faut vraiment que je la poste là, parce que ça fait 1 mois que j'ai pas posté sur la chaîne principale. Donc voilà, à plus, à la prochaine, bisous.